Je prends la parole aujourd'hui pour essayer de communiquer avec l'ensemble de la population de Sigiri ainsi que la diaspora, mais aussi avec l'ensemble des amis de Sigiri. Ces jours, vous l'avez constaté, le fleuve Bafing a été victime de pollution et de nuisances. Vous savez que l'actuelle délégation spéciale, nous avons comme première préoccupation la protection de notre environnement. Cette année, j'ai été invité à travers l'Association internationale des maires francophones et pour la signature de l'appel de la forêt, mais aussi pour qu'on s'engage dans le cadre de la protection de l'environnement en mettant en place des actions d'atténuation du changement climatique. C'était dans la ville de Hue au Vietnam. L'année dernière, nous avons initié un certain nombre de programmes de reboisement dans la ville. Vous le constatez à travers les abords des grandes artères de la ville. Il y a aujourd'hui des plans qui sont en train de montrer à l'ensemble des citoyens qu'il est possible d'atténuer le changement climatique qu'en faisant face au reboisement. Ces plans aujourd'hui donnent de l'espoir à l'ensemble des populations et interpellent l'ensemble des citoyens à faire du reboisement une préoccupation pour réduire la chaleur dont nous sommes victimes pendant les mois de mars-avril à Sigiri. Aujourd'hui, l'ensemble des citoyens, les ressortissants, tout le monde, toute la Guinée, sont frustrés par rapport à la pollution du fleuve Bafing. Je vous rassure que c'est notre préoccupation aussi, c'est notre engagement qui est en jeu. Je voudrais dire aux citoyens qu'ils comprennent le fonctionnement de l'administration publique. Le président de la délégation spéciale, en fonction du principe de territorialité administrative, je ne suis président de la délégation spéciale que de la commune urbaine. Il y a 21 circonscriptions territoriales dans la préfecture de Sigiri. Mais ma compétence territoriale, elle se limite au niveau de la commune urbaine. Le fleuve Bafing est pollué. Nous sommes une victime collatérale. Mais l'État est le propriétaire, le garant de tous les fleuves, parce que ce fleuve est un fleuve sous-régional. Donc personne ne doit polluer ce fleuve. C'est pourquoi, depuis le mois de janvier 2025, nous avons pris des dispositions lorsque nous avons appris, à travers des alertes, que nos propres parents se sont évertués à faire l'exploitation dans le fleuve. Nous avons alerté le procureur de la République près le tribunal de première instance à Sigiri. Nous avons pris des décisions. Nous sommes même allés au-delà en interpellant l'ensemble des orpailleurs qu'il n'était pas question d'exploiter dans le lit du fleuve ce qui est interdit par les dispositions du Code de l'environnement en République de Guinée. En ce moment, le procureur de la République avait fait une réquisition. Les agents de la garde communale, les agents des eaux et forêts, de l'environnement, les forces de sécurité ont été mis en mouvement pour éviter que le fleuve ne soit pollué par l'action de nos propres parents. Aujourd'hui, vous constatez, c'est cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne concernait que les orpailleurs qui exploitaient en ce moment. Les collectivités locales ont 14 domaines de compétences qui nous sont révolus. Les mines sont à l'exception. Lorsque l'exploitation artisanale de l'or affecte négativement l'environnement, notre rôle, c'est d'alerter l'autorité centrale afin que des mesures réglementaires soient prises, des mesures de réparation des dégâts. C'est ce que nous faisons tous les jours. Je voudrais lancer cet appel à l'ensemble des jeunes de Sigiri. Votre cri, votre réclamation, ils sont tous légitimes. Je vous rappelle que nous avons les mêmes soucis partagés par rapport à la dégradation de l'environnement. Je crois que l'État central est alerté et aujourd'hui le gouvernement, sous les grandes orientations de M. le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya,
a pris des décisions à travers les ministères de l'environnement et celui des mines et de la géologie. Tout exploitant qui ne voudra pas exploiter dans la légalité, conformément aux orientations du législateur en Guinée, ne doit pas travailler dans les mines. Parce que ce sont les communautés qui seront victimes de l'exploitation. Et nous, aujourd'hui, la ressource principale de la préfecture de Sigiri, c'est l'or. Et l'or ne fait pas partie des ressources renouvelables. Demain, la SAG nous laissera ici. Demain, toutes ces grandes sociétés minières, la SMD, la GG, nous laisseront tous. Demain, il n'y aura pas d'exploitation artisanale de l'or. Demain, il n'y aura pas d'exploitation sauvage de l'or à Sigiri. Ils vont tous nous laisser dans le pétrin. Ils vont nous laisser pendant que notre environnement est dégradé. Donc, je voudrais transmettre le message des populations à l'autorité centrale. Et nous croyons en la vigilance du président de la République et au CNRD. Nous croyons que l'État central, d'ailleurs, qui a commencé à prendre des mesures pour mettre fin à cette exploitation sauvage. Nous n'échangerons l'environnement de Sigiri avec quiconque qui qu'il soit. Nous sommes avec personne. Soyez rassurés, l'ensemble de la population de Sigiri, chers Guinéens, je ferai tout au nom de la délégation spéciale pour qu'on puisse se concerter avec les autres présidents de délégation spéciale afin que des mesures soient prises. Notre compétence, c'est l'interpellation en matière des mines. Je voudrais que chacun sache que ma compétence se limite seulement qu'au territoire de Sigiri. Nous avons pris assez de mesures. Quand j'ai appris que Bafinda était pollué, j'ai envoyé le président du district, Suleiman Keita, filmer les images pendant que personne n'était informé. C'est en ce moment que j'ai transmis les images là, les images vidéo aux autorités, aux services compétents pour les alerter afin que des mesures soient prises. On avait déjà alerté, on avait déjà informé avant que l'ensemble des citoyens ne soient informés. Donc je rassure tout le monde de notre engagement à mettre tout en place pour protéger notre environnement. Cette année d'ailleurs, nous recrutons 9 ONG climat qui vont bénéficier de l'accompagnement de la mairie afin qu'on puisse faire du reboisement et une préoccupation majeure pendant cette période de reboisement. Je vous remercie.